Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler des pluies, mais pas n'importe lesquelles, les pluies en Israël. Alors au Moyen-Orient, elles sont importantes et elles sont précieuses pour les cultures. Mais en Israël, elles présagent aussi des événements prophétiques. Et c'est intéressant de voir que plus que jamais dans ce monde, l'eau est un sujet brûlant. D'un côté, des pays manquent cruellement d'eau et d'un autre côté, des pluies diluviennes sont dévastatrices dans de nombreux endroits de la planète. Les nations mettent cela sur le compte du fameux dérèglement climatique. Mais le Créateur ne nous envoie-t-il pas un message avec tout ce qui a trait à l'eau qui vient du ciel? Voyons donc ce que nous racontent ces pluies d'Israël. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Sachons que les pluies d'arrière-saison sont les pluies du printemps. C'est intéressant, car cela donne l'idée, comme le dit la tradition juive, que le début de l'année commence le jour du chauffard. Car, en fait, les dernières pluies sont au printemps. Aujourd'hui, en Israël, nous attendons les pluies de la première saison, celles qui viennent après Sukkot, en automne. Alors parlons du prophète Joël et du jour de l'Éternel. L'importance du prophète Joël, le 9e siècle avant notre ère, dans les Écritures, vient du fait qu'il a été le premier à évoquer et à prophétiser le jour de l'Éternel. Abdias et Sophonie en parlent également, mais c'est Joël qui donne les détails les plus frappants et les plus spécifiques de toutes les Écritures sur le jour de l'Éternel comme étant un jour terrible. Joël a utilisé une image, la peste acridienne, c'est-à-dire le ravage des sauterelles, le gazam, le gélec, le rasil. Et cela donne le message d'un jugement de Dieu et suscite aussi la teshuva, le repentir. Lisons Joël 1 et 2. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité. Cependant, on doit noter que le message de Joël ne mentionne pas seulement le jugement du peuple de Dieu et des nations, il prédit également la purification et la restauration du peuple de Dieu. Lisons Joël 2, 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » Alors parlons justement de l'opprobre des nations. Les commentaires chrétiens sur les livres des prophètes restent bien souvent à un niveau très spirituel. Israël doit se repentir, il a péché grandement, etc. En fait, on ne focalise pas vraiment sur les merveilleuses promesses de rachat et de restauration que Dieu fait à son peuple. On ne comprend pas en fait la politique de Dieu. Et sachons que Pierre nous recommande de prêter attention à la parole prophétique. On doit également saisir que tout tourne autour d'Israël en fonction du peuple choisi. C'est vrai, le peuple juif est jugé comme un père qui corrige son fils. Mais l'amour divin ne s'éteint pas. L'alliance avec Israël est éternelle, et ceux qui s'en prennent à Israël doivent payer le prix et sont jugés. Il est souvent question de l'opprobre des nations qui se liguent contre Israël. Ézéchiel 35, 36 sont une incroyable illustration de la politique de Dieu concernant Israël et sa terre. C'est la terre de Dieu. Lisons le verset 10. Parce que tu as dit, ces deux nations, Israël et Juda, de même que leurs deux pays seront à moi, et j'en prendrai possession bien que l'Éternel y réside. À cause de cela, déclare le Seigneur l'Éternel, j'agirai envers toi conformément à ta colère et à ta fureur qui t'ont fait agir contre eux avec haine. Je me ferai connaître à eux quand je te jugerai. Et tu sauras que moi l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés sur les montagnes d'Israël. C'est stupéfiant d'entendre un message vieux de 2500 ans qui révèle le problème d'aujourd'hui, décrivant précisément le conflit israélo-palestinien.
Séhir ou Édom nous parle de Ésaü, celui même qui a méprisé le droit d'aînesse. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, dit la parole. C'est un conflit spirituel concernant la terre et Israël, et Ésaü est l'un des ancêtres du peuple arabe, finalement, marié avec deux femmes étrangères, dont la fille d'Ishmaël, et cela désigne aujourd'hui les Palestiniens. Je cite Archbold. Les montagnes d'Israël sont le cœur de la terre promise par Dieu aux enfants d'Israël. Les ennemis du peuple juif tentent d'effacer cela. Le processus de paix est destiné en fin de compte à amener la destruction d'Israël en tant que nation. Ceux qui croient en la parole de Dieu ont la responsabilité de se dresser contre ces choses et de soutenir Israël. Cette haine persistante dont parle Ézéchiel a commencé bien avant 1948. Il suffit de se rappeler le pogrom de Hébron en août 1929 ou d'évoquer le grand moufti de Jérusalem, le grand ennemi d'Israël et ami d'Hitler. Je cite, en 1943, lorsque Himmler veut échanger 20 000 prisonniers allemands contre 5 000 enfants juifs qui auraient émigré en Palestine, le grand moufti combat avec succès ce projet, de même qu'il empêche plusieurs milliers d'enfants juifs bulgares, roumains et hongrois d'émigrer au Proche-Orient. Il est donc responsable de la mort de milliers de juifs. On peut rajouter Yasser Arafat, une créature du KGB soviétique, pour contrer Israël, un dictateur corrompu à qui le monde a donné le prix Nobel de la paix. Mais la parole de Dieu a déjà retenti, le chauffard a sonné et Dieu a promis à Israël « Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. » Alors, revenons à la pluie en son temps. C'est le passage de Joël « Il vous donnera la pluie en son temps ». Cette expression est extraordinaire, car elle possède un double sens, et même triple, que l'on peut traduire ainsi « la pluie pour la justice » ou « selon ce qui est juste », ou bien « le maître de justice ». Amoré l'Isdaka. C'est un des titres du Messie, le maître de justice. Il y a d'ailleurs deux titres semblables dans la Bible. Adonai Mekadesh. Lisons Ézéchiel 37, 28. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Il y a également Adonai Tzidkenu, selon Jérémie 33. En ce temps-là, Juda sera sauvé, Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Chers amis, demandons la pluie du printemps. C'est le prophète qui nous exhorte, Zacharie, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Cette pluie est liée à la venue glorieuse du Messie. Cette pluie nous parle d'une puissante effusion de l'Esprit sur le pays et sur le monde. Osée 6.3 prédit la venue du Seigneur. Sa venue sera aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Joël également annonce la puissante effusion de l'Esprit. Lisons Joël 2.28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il y a également Ésaïe 11.9. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est très parlant. Chers amis, comme tous les prophètes et les disciples du Seigneur, demandons, prions et crions à Dieu, Seigneur, envoie ta pluie. Le monde en a tellement besoin et nous-mêmes en avons besoin. Merci Seigneur pour ta fidélité sans faille, ta grâce suffisante et ton amour inaltérable. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.